Bienvenue à la troisième séance du cours de droit administratif haïtien. Ce cours est présenté chaque premier et chaque troisième vendredi du mois sur votre chaîne Thémis Culture. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les principes fondamentaux du droit administratif. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, les prérogatives de puissance publique, l'intérêt général et le principe de l'égalité constituent les principes fondamentaux du droit administratif. Au cœur du droit public réside le principe de dérogation au droit commun, ce qui signifie que l'administration ne peut pas être traitée comme un particulier. C'est sans doute en droit administratif, branche du droit public, que ce principe de dérogation au droit commun trouve son expression ultime. Les principes fondamentaux du droit administratif découlent du principe de dérogation au droit commun. Premier principe fondamental du droit administratif, la séparation des autorités administratives et judiciaires. Selon ce principe, il est interdit au juge de se substituer à l'administration en nommant ou en révoquant des fonctionnaires, par exemple, ou en faisant des injonctions aux autorités administratives en dehors du cadre de la Constitution, de la loi ou des règlements. Le juge ne peut en aucun cas troubler le bon fonctionnement de l'administration. La nécessité de veiller à la légalité de l'action administrative a conduit à des aménagements au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. C'est ainsi que des juges spécialisés ont été institués pour trancher des conflits de droit administratif et de droit public en général. Ces aménagements ont conduit à la création en France de deux ordres de juridiction, la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. S'y ajoute un tribunal de conflit pour trancher les conflits de juridiction. En Haïti, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires a donné naissance à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui est un organe indépendant qui fonctionne en fait comme un tribunal spécialisé en droit administratif. Et ce tribunal spécialisé fonctionne comme un embryon d'ordre administratif, hormis les arrêts de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui sont susceptibles de pourvoir par devant la Cour de cassation judiciaire. Dans d'autres cours, notamment dans des cours de contentieux administratif haïtien, on aura l'occasion de présenter en détail le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Deuxième principe fondamental du droit administratif, les prérogatives de puissance publique. L'administration a le privilège de prendre unilatéralement des décisions
qui s'impose aux particuliers sans recourir à un juge. Ce principe se traduit par deux privilèges, le privilège de la décision exécutoire et le privilège de l'exécution forcée. Au nom du privilège de la décision exécutoire, l'administration peut se délivrer à elle-même un titre exécutoire. Et non seulement elle peut se délivrer un titre exécutoire, elle peut procéder aussi à l'exécution forcée de ses décisions. Mais attention, ces privilèges ne sont pas synonymes d'arbitraire, ils doivent être exercés dans le cadre de la loi et de manière exceptionnelle. Troisième principe fondamental du droit administratif, c'est le principe de l'intérêt général. Le principe de l'intérêt général est une contrepartie des prérogatives de puissance publique de l'administration. L'intérêt général exige de l'administration de fonctionner dans des cadres stricts. C'est pourquoi la liberté contractuelle de l'administration est très encadrée. Les contrats administratifs sont soumis à des règles de marché public. La liberté de gestion de l'administration est aussi très encadrée. En principe, le recrutement se fait sur concours. Il s'agit de mobiliser les meilleures ressources et les meilleures compétences au service de l'intérêt général. Quatrième principe, c'est le principe de l'égalité. Il faut entendre par l'égalité, il faut prendre le principe de l'égalité au sens large. Il ne s'agit pas seulement de la loi, mais du droit en général. Donc, quand on parle du principe de l'égalité, L-E accent aigu, G-A-L-I-T, E accent aigu, donc le principe de l'égalité, c'est non seulement le respect de la loi, mais c'est le respect du droit en général. Dans un état de droit, je ne dis pas dans un état démocratique, parce qu'un état peut être un état de droit sans être nécessairement démocratique. Si en plus il est démocratique, encore mieux. Mais globalement, dans un état de droit, démocratique ou pas, l'administration est soumise au droit en général. Il est sous de la légalité de l'action administrative dans le contexte du droit positif haïtien. C'est sous cela, c'est d'abord la Constitution. Il y a aussi les traités internationaux. Il y a la jurisprudence. Il y a la loi, le règlement, les ordonnances et les circulaires. Chacun de ces principes fera l'objet d'une présentation sur votre chaîne Thémis Culture. Le texte de l'émission est disponible sur notre blog mondésir.hypothèse.org. Si vous voulez, il suffit juste de recopier le lien. Vous allez tomber directement sur l'article. Donc, le lien, c'est mondésir.hypothèse au pluriel.org slash 735. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et nous vous invitons à partager ces émissions, en particulier aux étudiants haïtiens en droit ou en administration ou en sciences politiques. Ces cours sont une petite contribution pour les aider à approfondir certaines questions et à élargir leur culture juridique. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain cours de droit administratif haïtien et pour d'autres émissions sur Thémis Culture.